Bonjour à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, j'avais une question d'une personne du Canada qui s'appelle Giseline et elle me dit qu'elle a la sclérose en plaques et elle demande de l'aide, comment est-ce qu'elle peut faire, etc. Alors il y a plusieurs choses que je conseille. La première, Giseline, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise. Les mots qu'on utilise et les histoires qu'on raconte se manifestent à l'extérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle de ce qui se passe à l'extérieur et qu'on utilise des mots qui ne sont pas forcément positifs, en quelque sorte, on amplifie la création de choses négatives. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que quand on a, par exemple, admettons que j'ai la sclérose en plaques et que, comme tu dis, que les soins sont chers et que les demandes en soins et tes besoins sont de plus en plus augmentent, etc., je te conseille d'essayer de changer l'histoire, même si tu as l'impression de mentir au début, et de commencer à dire je suis en pleine santé, mon corps guérit de lui-même, et mes nécessités en soins diminuent chaque jour, et je suis de plus en plus forte, je suis de plus en plus aidée et soutenue par ma famille. À la place de dire qu'ils partent et qu'ils n'aident pas, change l'histoire. Et pourquoi c'est important? Le but, c'est pas de se focaliser sur je suis en train de mentir ou pas. L'important, c'est pas si c'est vrai ou si c'est faux. L'important, c'est ce que vous affirmez, c'est ce que vous êtes en train de produire dans votre environnement extérieur. Donc les mots que vous utilisez sont extrêmement importants. Donc oui, au début, ça peut paraître un peu comme si vous mentiez. Mais si vous enlevez ça de l'équation et que vous commencez vraiment à dire et à affirmer des choses positives, premièrement, les gens vont se sentir beaucoup plus attirés vers vous et vont vouloir vous aider plus facilement. Deuxièmement, vous aurez moins de stress parce que forcément, quand on est dans le positif, l'esprit, lui, est focalisé quand on parle positif et qu'on fait vraiment tout ce qui est possible et inimaginable et qu'on cherche, en quelque sorte, à trouver les solutions parce qu'il y a tout dans ce monde, il y a tout. Vous pouvez même avoir du Reiki pour pratiquement rien. Le Reiki, donc, c'est canaliser l'énergie divine pour vous aider dans votre corps à vous sentir mieux. Donc, par exemple, moi, une fois par semaine, le samedi, d'ailleurs, je vais y aller là dans quelques minutes, dans 15 minutes, de 10h30 à 11h30 du matin, comment on dit ça? J'organise un groupe, un cercle de Reiki où les gens y viennent et c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, pas tous, ça dépend en fait, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens qui viennent parce que je crois que l'entrée c'est 10 ou 12 dollars et oui, c'est 10 dollars avec quand on prend plusieurs sessions ou 12 dollars quand on n'en prend qu'une. Et c'est un soin qui est accessible. Je dirais que c'est vraiment très accessible. Et vous avez vous avez pratiquement 1 heure ou un tout petit peu plus d'1 heure de soins et dans une énergie positive qui vous élève spirituellement, mais qui vous élève aussi au niveau des douleurs, qui vous enlève les douleurs en quelque sorte, ou qui vous aide à les diminuer fortement, qui vous relaxe, qui vous fait vous sentir mieux, où vous devenez plus... où vous parlez peut-être à plus de gens aussi, parce que c'est un peu une communauté, où vous rencontrez d'autres personnes, chacun a son histoire, et chacun a ses épreuves, etc. Mais c'est un soin qui est accessible, par exemple. En tout cas, je le crois. Après ça, il y a aussi des groupes de Reiki qui sont totalement gratuits, où vous faites une donation. Vous pouvez donner même 1 dollar par exemple, ou si vous n'avez rien du tout, vous donnez rien et puis c'est tout. Mais de toute façon, l'univers prend soin de nous, de ces personnes qui donnent du Reiki, etc. L'univers prend soin de nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'est la première partie, changer les mots. Une fois que vous changez les mots, votre esprit est dans une autre optique
il est dans l'optique positive. Et quand vous changez vers l'optique positive, c'est comme si votre esprit commençait à justement s'aligner vibrationnellement avec ce que vous dites. Et commence à trouver des solutions. En fait, l'esprit, ça fonctionne normalement, c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour, par exemple, vous affirmez quelque chose et ensuite, si vous voulez le créer, et ensuite votre esprit travaille à s'aligner avec la vibration de ce que vous venez de dire. Donc, par exemple, là, je viens d'essayer de vous trouver une solution avec le Reiki, par exemple, c'est ce que mon esprit m'a dit. Quand vous êtes guéri, par exemple, la méditation, c'est aussi une excellente chose que vous pouvez faire et c'est gratuit. Vous allez sur YouTube, vous prenez une vidéo de méditation et vous relaxez, vous êtes tranquille. Je vous conseille de mettre votre main gauche dans votre main droite et de lier les pouces et de vraiment laisser vos mains tomber le plus près possible du ventre et vraiment sortir les épaules. Non, mettre les épaules vers l'arrière, sortir la poitrine et respirer. La respiration aussi, numéro 3, c'est extrêmement important parce que c'est comme si vous renouveliez l'énergie divine dans votre corps. Donc, le plus vous respirez et le plus vous êtes connecté à la guérison. Donc, imaginez la respiration comme une guérison. Et c'est vraiment ce que c'est. Même au point de vue scientifique, maintenant, ils comprennent beaucoup plus de choses qu'avant. Ils ont fait de belles découvertes qui relient en fait la science avec tout ce qui est... je sais même pas comment on dit ça en français. C'est pas tout le monde spirituel en fait. Donc la respiration est aussi extrêmement importante. Donc vous avez les mots, le Reiki, la méditation, la respiration. Donc tout ça c'est des petites choses simples que vous pouvez faire. Et ensuite, je dirais la gratitude. La gratitude, c'est extrêmement important. Numéro 5, je dirais la gratitude parce que le plus vous focalisez votre esprit et votre cœur sur un merci, dire merci ou être en attitude de gratitude envers tout ce qui se passe autour de nous, et le plus la vie et l'univers vous renvoient des choses pour lesquelles il sera facile pour vous d'être en état de gratitude. Donc oui, faites des listes. Merci pour ci, merci pour ça, merci pour ci, merci pour ça. Et même si au début ça peut sembler difficile parce qu'on se dit ah bah oui mais je vais dire merci pourquoi si je suis malade et je me sens pas bien et je me sens seule. D'accord? Et je comprends ça. Mais faites quand même l'effort de chercher des choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Je sais pas, peut-être vous avez un toit au-dessus de votre tête, peut-être vous avez à manger, peut-être vous êtes toujours en train de respirer, quelle que soit votre condition, vous êtes toujours vivante. Vous pouvez commencer avec des choses simples, le temps par exemple. Merci pour le soleil, ou merci pour la neige, ou merci pour le vent, ou merci pour des choses comme ça. Merci pour les arbres, merci pour la nature, merci pour les animaux. Aussi ça pourrait être un numéro 6 si vous n'avez pas d'animal domestique, ou si vous en avez un, leur donner plus d'amour. Peut-être adopter un petit animal domestique si vous n'en avez pas. Vous sentirez beaucoup moins seul en quelque sorte, parce que vous avez quelqu'un pour lequel vous devez